Le point de départ du spectacle, c'est le contrôle d'identité. On a commencé vraiment à travailler sur qu'est-ce qu'une mise au sol. Donc vraiment, techniquement, on faisait du jiu-jitsu avec les actrices. C'était des ateliers un peu comme ça. Après, on a été en résidence territoriale et on a commencé à rencontrer des gens. Voilà, et là, ça devient un peu le propos du spectacle. On a été reçu au commissariat de proximité de Clichy-sous-Bois. On a parlé de plein de choses. On a eu des gens qui avaient énormément besoin de parler et de se justifier, en fait. Ces paroles qui nous ont pas mal touchés. Il y avait notamment un personnage d'une femme majeure qui nous racontait comment se passaient les émeutes de 2005 et à certains moments où ils ont eu l'impression qu'ils allaient mourir, en fait. Où tu vois ton collègue qui prend feu parce qu'il y a eu un jet de cocktail Molotov. Alors on sort du commissariat et Yasmine, qui était avec nous à l'époque, elle dit « Ah bah moi ça me donnera envie de rentrer dans la police ». Je fais « Bah oui, moi aussi j'ai raté ma vocation ». Et puis le lendemain, on avait rendez-vous avec Siaka, justement. Et rebelote, on fait une rencontre qui dure assez longtemps. Et puis là, évidemment, il nous parle de son histoire, de la mort de son frère, de son petit frère, de comment ça a bouleversé leur vie. Suite à ce rendez-vous, Yasmine, elle nous dit « Moi, je suis perdu là. Je suis perdu. Hier, j'avais envie de rentrer dans la police. Aujourd'hui, j'ai envie de brûler des voitures. » Et cette phrase ne m'a jamais quitté parce que je me suis dit c'est vraiment, je dis c'est ça en fait. C'est ça. Ça va être ça notre travail en fait. Il y a quelqu'un qui s'appelle Yazid Kerfi qui je trouve très très inspirant, qu'on a rencontré plusieurs fois, avec lequel on a fait quelques événements. Qui est Yazid Kerfi? C'est un docteur en sciences de l'éducation, déjà, et qui va dans les quartiers populaires avec une caravane nomade en périphérie, dans les zones périurbaines, voilà. Il est appelé par les municipalités. Il fait un thé à la menthe, il met son stand et puis il discute avec les jeunes du quartier. Donc Yazid a eu un passé, un lourd passé de braqueur. Il a été en détention assez longtemps, il a fait des allers-retours. Maintenant, il travaille, il connaît bien cette question de la police-population. Yazid, il disait, plus la police est violente, plus il faut parler avec elle. C'est pareil, pour moi, ça a été un déclic, en fait. Je me dis, ok, d'accord, en fait, on a raison d'être là où on est, en fait. Donc, sur la question de... C'est pas la question d'être d'accord, la question de la conflictualité. Mais la conflictualité n'est pas la guerre. Et ça, c'est important. Être en conflit avec quelqu'un, c'est pas la guerre, en fait. On argumente, on n'est pas d'accord, peut-être on s'insulte, peut-être on se balance, mais Yazid, il a organisé des rencontres entre des brigades de la BAC de Mantes et des jeunes, où il y avait un certain nombre de problèmes. On a réussi à les réunir dans une pièce, les baqueux sont venus, et c'était chaud, c'était tendu. Évidemment, tout le monde disait, mais ça va partir en couille. Et c'est pas parti en couille. Et ils se sont insultés, mais ils se sont dit ce qu'ils avaient à se dire. Et ça, c'est pas la guerre. Parce que d'un seul coup, on a des individus. Et pas une masse. Et ça, c'est important, quoi. Violence conjuguée, c'est un spectacle sur mon histoire familiale, à partir d'un désir que j'avais de mettre en scène le récit de ma mère sur violence qu'elle avait subie. Donc je joue plein de personnages issus de mon histoire familiale que je vais interviewer pour savoir connaître leur ressenti et leur avis sur la question. Quand on a commencé à travailler sur 78.2, il y a quelque chose qui apparaissait clair, c'est qu'on avait travaillé sur, en tout cas, le système familial, et puis d'un seul coup, sur 78.2, on se disait, ok, si la France est une grande famille, que signifie le contrôle d'identité et du contrôle au faciès? Comme s'il y avait le fils ou la fille de la famille qu'on ne voyait pas, qui faisait chier pendant les réunions de famille, qui avait besoin de mettre des choses sur la table et qu'on ne voulait pas entendre. C'est assez similaire quand même. Et on a envie de faire famille. Mais faire famille, ça veut dire balayer devant sa porte et ça veut dire savoir écouter, savoir entendre les choses. Et bon, voilà. Après, on est plusieurs millions. Donc